que la plupart des entrepreneurs ne seront pas des financiers purs, mais réfléchissez moi c'est personnellement ce que je fais, réfléchissez chaque mois en résultat net, c'est-à-dire en bénéfice net, c'est-à-dire que chaque mois, voilà, donc un peu ce que je disais en comptabilité de caisse pour ceux qui sont dans des activités réglementaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Ok, j'ai fait rentrer ça, j'ai fait sortir ça. Bien identifier quelles sont vos charges fixes, quelles sont les charges qui ne bougent pas chaque mois. Et ensuite, quels sont vos besoins, quels sont vos coûts, quels seront vos coûts variables. Et tout en maximisant justement son chiffre d'affaires. Donc, apprenez à faire je vais parler en des termes très simples, à faire des tableaux Excel pour avoir un monitoring. S'il est hebdomadaire, c'est bien, mais on va dire au moins un monitoring mensuel de ce qui entre, de ce qui sort, et de pouvoir savoir et de voir la courbe d'évolution de son chiffre d'affaires et la courbe d'évolution de son résultat net. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pouvoir savoir quels sont les investissements qu'on a envie de réaliser, quels sont les investissements à court terme, à moyen terme, je veux dire, et les investissements à long terme. Et pour ça, il faut savoir, c'est comme ça qu'on va déterminer son besoin. Quel est le besoin de l'entreprise pour que l'entreprise puisse devenir vraiment rentable et puisse gonfler son bilan, en fait. Donc, franchement, dans notre environnement, parce que notre environnement est un environnement, on va dire, assez risqué, est un environnement avec beaucoup d'incertitudes et où on n'a pas forcément tous les outils adéquats. Donc, je pense que les principaux indicateurs, c'est d'abord son chiffre d'affaires, son résultat net. Voilà. Mais ça découle de toutes les charges que vous avez, c'est-à-dire maîtriser vos charges, maîtriser vos coûts, laissez tomber les dépenses somptuaires. Ça sert à rien d'avoir des bureaux à bastos si vous ne faites pas d'argent. Laissez tomber vraiment les dépenses somptuaires. Laissez ça. Vous n'avez pas besoin d'une Range Rover, vous venez de démarrer. C'est pas ça le plus important. Vous l'aurez un jour peut-être, si c'est votre rêve. Mais c'est comme ça qu'on arrive, grâce à son bénéfice, lorsqu'on a son bénéfice maintenant. Parce qu'il faut arriver à ce bénéfice. Vous n'avez pas de bénéfice, vous n'avez rien fait encore. Et ne vous versez pas de gros salaires. Ne vous versez pas de gros salaires. Ça, c'est très important. Commencez d'abord, vraiment, payez-vous. C'est-à-dire, il faut que vous souffriez au début. Voilà. Et lorsque vous avez votre bénéfice maintenant, vous allez déterminer comment est-ce que vous allez répartir votre bénéfice. On ne va pas entrer dans des considérations vraiment comptables, c'est-à-dire du report à niveau, les dividendes, etc. On va être vraiment très simple, c'est-à-dire vous avez votre chiffre d'affaires, vous allez retrancher toutes vos charges, les charges du personnel, les charges liées aux matières premières, les charges du personnel, les taxes, etc. Bref, vous allez descendre et vous allez avoir votre bénéfice. Maintenant, quand vous avez votre bénéfice, par exemple, vous avez 1 million de bénéfices dans le mois. Maintenant, il faut savoir quoi en faire. Ne prenez pas ce 1 million pour aller donner à votre copine, voilà. Ces 1 million là, vous savez comment vous les répartissez. Il y a une partie qui va être en autofinancement. C'est important parce que dès le début, si vous n'êtes pas, l'enfant d'une très grosse élite, si vous êtes quelqu'un de normal, on va dire, vous n'avez pas forcément
certains types de soutien financier, etc. Mais vous allez d'abord commencer vraiment par l'autofinancement. Et à ce stade, les banques ne vous regardent pas. Donc, ne comptez pas sur les banques. Au stade où vous n'avez encore rien prouvé, les investisseurs, personne n'a envie d'investir dans votre... Voilà, à part peut-être les arnaqueurs, personne n'a envie d'investir dans votre entreprise. Donc, vous devez vous autofinancer. Donc, sur les 1 million là, prenez au moins la moitié et vous mettez de côté pour le développement de votre entreprise. Prenez au moins la moitié, vous le mettez. Si vous pouvez prendre plus, vous pouvez. Maintenant, ça dépend de comment vous vivez. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Voilà. Maintenant, vous devez connaître vraiment le besoin, votre besoin réel de subsistance. Et à partir de là, vous savez quelle est la répartition que vous allez on va dire la part que vous allez peut-être vous attribuer. Bon, dans un terme comptable financier, ce serait des dividendes, mais bon, on va pas parler comme ça, mais prenez au moins la moitié, vous réinvestissez dans votre affaire. Si vous aviez besoin d'acheter une petite machine, si vous aviez besoin d'acheter un petit groupe, ou bien vous aviez besoin d'acheter du matériel, ou prenez d'abord une partie de cet argent. Le plus vous pouvez mettre de côté, plus vite vous pourrez avancer dans votre projet et concrétiser et faire avancer votre entreprise et mieux investir. Donc, il faut beaucoup de discipline budgétaire. Il faut être très, très discipliné dans ce que vous faites. Si vous n'êtes pas discipliné, votre entreprise n'avancera jamais et pire même, elle fermera. Parce que l'entreprise est comme un bébé. Elle a besoin de vous, elle a besoin de son lait et de ses couches. Voilà. Merci beaucoup. Une question encore assez similaire. Quels sont les KPI de fonctionnement durable que peut utiliser une entreprise pour se stabiliser durablement?